très curieusement, vous faites appel à l'ambition spirituelle de la République, au fond une religion nouvelle. Alors est-ce qu'on revient à la religion des philosophes du XVIIIe siècle? Peut-être un peu. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous allez pouvoir réintroduire cet esprit religieux de la laïcité, bien sûr, laïque, mais cet esprit religieux dans la République? Alors, deux choses. La question, comment faire pour réussir? Ils se disent finalement, remplacer une classe sociale par une autre ne suffit pas. Il faut faire une révolution matérielle, c'est sûr, c'est important, mais il faut aussi faire une révolution des esprits. Or, si nous n'avons pas réussi, c'est que nous nous sommes occupés du matériel. On a remplacé, dans le fond, les aristocrates par les bourgeois, hein, c'est ce qui s'était passé au XIXe siècle, mais on a laissé la domination intellectuelle à l'Église catholique, qui était extrêmement puissante. Et là, ils se disent, non, il faut aussi qu'on s'occupe du spirituel et des consciences. Et je dois dire qu'il y a une importance déterminante de la franc-maçonnerie dans cette affaire-là, dans la continuité de ce que vous avez appelé les religions du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que se disent ces gens-là? Il faut que nous construisions une espèce de religion spécifique à la République qui permette, pas seulement des intellectuels, qui permette de toucher l'ensemble des enfants dans nos villages face au curé. L'instituteur doit être porteur d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais éthiques, spirituelles, etc. Et ils font quelque chose, alors ils se disent à un moment quand même, bon, la religion catholique c'est une religion d'oppression, c'est une religion d'autorité, il y a une religion de liberté, c'est le protestantisme. C'est d'ailleurs dans les débats de la Révolution française, autour de Madame de Staël, Benjamin Constant. Et donc ils se disent, il faut inventer autre chose. Le catholicisme c'est l'oppression, le protestantisme ça marche pas, et cette autre chose va s'appeler la laïcité. Mais une laïcité qui naît dans les loges, nourrie de toute cette histoire, va d'abord apparaître comme une religion laïque, ce terme est employé, religion contre la religion catholique. Et lorsque les républicains, fondateurs d'ailleurs de la religion laïque, vont prendre le pouvoir à travers l'école, dans le fond, ils vont, à travers les instituteurs, à travers les cours de morale laïque qui a été publié, à travers les programmes scolaires, eh bien, ils vont essayer de constituer non seulement une république matérielle, mais une république spirituelle. Est-ce que vous vous appelez à une sorte de messianisme républicain ? Non, bien sûr que non, mais vous savez, cette religion laïque, elle est formulée essentiellement par les philosophes au sein de la République, c'est une religion rationnelle. Donc c'est précisément, il n'y a pas de fin de l'histoire, l'histoire est en continu, c'est un appel à la conscience de chacun, au jugement, à la rationalité, mais ça s'édifie comme un système de croyance, très inspiré aussi du kantisme, avec la loi morale. Vincent Payon, il y a quand même un problème avec la question de la laïcité, vous le savez très bien, c'est qu'il y a eu des dérives de ce qu'on appelle les laïcards. C'est-à-dire qu'il y a eu, au fond, petit à petit, non pas du tout une spiritualisation de ce combat laïque, mais quelque chose comme un sectarisme de ce combat laïque, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est dans une situation un peu différente. C'est-à-dire que la prise en compte et l'écoute des libertés individuelles nous amène à prendre en compte quelques aspects, non pas communautaristes, mais quelques aspects communautaires. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui pensent à leur façon, leur rapport au religieux, leur rapport au spirituel, et la République a été amenée à composer avec ces communautés sans entrer forcément dans le communautarisme. Est-ce qu'il ne faut pas bouger par rapport à la domination d'une spiritualité laïque? Alors, je crois que ce serait une très grande méconnaissance, dont joue d'ailleurs Nicolas Sarkozy, de penser que la laïcité est anti-religieuse. D'abord, je crois qu'il ne faut pas méconnaître la demande de nos... Il ne faut jamais mépriser nos quartiers, et que quand on parle de laïcité avec des jeunes juifs, des jeunes musulmans, des jeunes catholiques, des jeunes protestants ou des gens qui ont une interrogation spirituelle. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas d'interrogation spirituelle, c'est pas parce qu'on vit en HLM qu'on n'est pas pleinement un homme. On est très surpris de voir à quel point la laïcité française est un ciment et une demande pour notre jeunesse. Et que je pense que c'est plutôt la démission d'un certain nombre de gens par rapport à ces valeurs qui nous coûte. Je crois à un moment, ce qui est pour moi, et on l'a republié au Port de l'Eau, le plus grand penseur spirituel de la République, un des plus grands penseurs laïcs, intervient dans le débat. Il s'appelle Félix Pécaud, il était le fondateur des écoles normales, c'est le premier à Fontenay à faire ses prières laïques du matin. C'est tout à fait étonnant